je l'ai souvent dit, et je vais encore le répéter ce soir, la méconnaissance de Dieu est l'une des plus grosses tragédies, sinon la plus terrible, qu'un enfant de Dieu, qu'un croyant ne puisse vivre sur cette terre. La méconnaissance de Dieu, c'est l'un des plus gros gaps que nous retrouvons chez les enfants de Dieu. Ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ceux qui prient, qui ne savent même pas qu'être enfant de Dieu est conditionné par quelque chose. Quand nous lisons la Bible, nous remarquons une chose, il y a un fossé. Nous remarquons qu'il y a un fossé entre Dieu et sa créature. Et ce fossé se forme au moment de la trahison qui a lieu dans le jardin d'Éden. Il y a un fossé qui se crée. Alléluia. Et ensuite, vous voyez que Dieu fait des promesses à ses enfants afin de réduire, sinon d'annuler ce fossé. Le fossé qui existe ou qui survient après la chute de l'homme nous dissocie de Dieu. C'est ce fossé qui a emmené la maladie. C'est ce fossé qui a même emmené le vieillissement. Est-ce que vous le savez? C'est ce fossé qui a emmené toutes les choses qui ne correspondent pas à la vision de Dieu, la vision que Dieu avait dans le livre de Genèse au chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Il avait une vision claire, vision selon laquelle l'homme avait une option. L'homme était censé dominer sur la nature, exercer une autorité, parce que Dieu domine sur le cosmos et l'homme a pour lui une petite portion de cosmos sur laquelle il doit manifester la nature de Dieu. Et vous retrouvez cette logique dans les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse. Vous retrouvez de nouveau cette logique, suivez-moi bien, dans les livres des Psaumes. Premièrement, au chapitre 8, il y a une réalité à partir du verset 5, si ma mémoire est bonne, qui est décrite, où il nous est clairement dit que tout ce que Dieu a créé, il l'a déposé en dessous de l'être humain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, le but ou encore l'instrument que le diable utilise pour maintenir ce fossé entre Dieu et nous, c'est l'ignorance. Et pas n'importe laquelle. Parce que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui a un doctorat en pétrochimie, quelqu'un qui a un doctorat en philosophie, même quelqu'un qui a un doctorat en théologie. Et être surpris de constater quand même que cette personne, malgré son doctorat, elle ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas étudier Dieu. Connaître Dieu, c'est expérimenter Dieu. Il y a une nuance. J'aimerais vraiment que nous fassions attention à cela. On connaît Dieu parce qu'on l'a expérimenté. Pas parce qu'on l'a étudié. Parce qu'on l'a expérimenté. Vous pouvez aller faire des cours de théologie pendant des années. Il y a des choses que quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu va vous dévoiler. Vous allez vous rendre compte que ces choses-là, vous les lisez tous les jours, mais vous n'avez jamais fait attention à cela. Et ces choses sont dévoilées parce que cette personne a l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous explique que nul autre que l'Esprit de Dieu lui-même ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu arrive à comprendre les choses qui appartiennent à Dieu et que tout le monde ne comprend pas. Et c'est une promesse que nous avons dans le livre de comment vous appelez ça? Jérémie, chapitre 33, au verset 3, la Bible nous dit: invoque moi et je te répondrai. Amen.
il ne se limite pas à dire qu'il nous répondra uniquement à la suite de l'invocation. Mais il entre un peu plus en profondeur et il nous dit qu'il nous révélera aussi des choses cachées. Dis avec moi les choses cachées. Les choses cachées. Donc il y a des choses que Dieu a créées, qu'il a disposées pour que nous entrions en contact avec ces choses, mais qui sont tout de même cachées aux yeux de la plupart d'entre nous. Il n'a pas créé ces choses-là uniquement pour les anges ou pour les créatures invisibles. Il les a créées pour l'être humain. Mais il dit que ces choses-là sont majoritairement cachées aux yeux de l'être humain. Et il dit que pour que nous accédons à ces choses, nous devons l'invoquer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jérémie 33, au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Il ajoute, « Je te révélerai des choses cachées. » Il dit, je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Et vous savez, on dit que les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu. Il y a des choses que Dieu a exposées à tout le monde. Mais il y en a qui sont cachées, qui lui appartiennent, mais dont il fait profiter des personnes qui sont appelées à cela. Si tu avais moi, lève la main, s'il te plaît. Et donc ces choses-là sont la source d'un salut certain pour ceux qui y accèdent. Et donc ces choses peuvent être résumées par un mot. Ce mot-là, c'est l'évangile. Dis avec moi l'évangile. L'évangile, pour certains, ce n'est qu'un mot. En anglais, on dit gospel. Donc la bonne nouvelle ou l'évangile. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quel est le rôle de l'évangile? C'est la question qu'on doit se poser. Nous pouvons aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. On va dire à partir du verset 16. Je vais lire. La Bible dit, en parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de le faire, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. D'accord? Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Alléluia. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une révélation qui vient parce que quelqu'un est en communion avec Dieu. Parce que quelqu'un invoque Dieu. La révélation entraîne la délivrance. La délivrance ne vient pas seulement par l'imposition des mains. Elle vient par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu emmène la délivrance dans la vie d'un captif. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'évangile. La révélation de l'évangile, moi j'ai toujours dit, dans vos maisons, vous utilisez des décodeurs pour avoir Canal+. Et dans votre esprit, pour recevoir le salut, vous devez utiliser l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le rôle que le décodeur joue pour que vous ayez accès au divertissement, c'est le rôle que l'évangile joue pour que vous ayez accès au salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu es avec moi, j'aimerais vraiment que tu suives, que tu déposes un peu ton téléphone et que tu suives ce que je suis en train de dire. C'est par les paroles de notre Seigneur que nous accédons au salut. Alléluia. Nous allons voir ça tout à l'heure dans Romains chapitre 14. Chapitre 10, pardon. Dans Romains chapitre 10, nous allons voir tout à l'heure que c'est par les paroles que quelqu'un accède au salut. Et que si ces paroles ne sont pas entendues, il y a une prévention du salut à notre vie qui se perd.
Donc, je vais répéter ce que je disais. Dans vos maisons, pour accéder au divertissement, vous avez besoin d'avoir un décodeur. Mais dans votre esprit, pour accéder au salut, vous avez besoin de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc le rôle que le décodeur joue pour que vous ayez l'image, c'est le rôle que la parole de Dieu joue pour que vous obteniez le salut. La parole de Dieu vous donne accès à la connaissance de Dieu et de son royaume, comme le décodeur vous donne accès à la connaissance des informations, de l'actualité et de tout ce qui se passe à travers le monde. Lorsque vous suivez le journal devant votre télé, que vous allez à votre travail, il y a des personnes qui peuvent être impressionnées de comment vous leur expliquez le cours de l'actualité, de la guerre en Russie, de la robotique au Japon, de toutes ces choses. Mais il y en a qui ne peuvent pas le faire. L'aisance à laquelle vous accédez en suivant le journal est la même aisance à laquelle vous accédez dans le domaine de l'esprit, dans le domaine des choses de Dieu, lorsque vous êtes constamment connecté à l'évangile de Dieu. Et cette connaissance emmène la délivrance dans votre vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Donc pour que l'affranchissement arrive, et j'aimerais te rappeler que quand on parle de l'affranchissement, ça veut dire qu'il y a esclavage quelque part. Quelqu'un comprend ça? On n'affranchit pas quelqu'un qui est libre. On affranchit quelqu'un qui est sous une autorité oppressive. Donc quand le Seigneur vient pour parler d'affranchissement dans notre vie, en réalité, ce que le Seigneur essaie de nous communiquer comme message, il est en train de nous dire implicitement que nous sommes sous l'emprise de quelque chose. Et cette chose n'est pas une bonne chose. Sinon, il ne viendrait pas nous délivrer. Beaucoup de gens vont à l'église, mais demeurent captifs de certaines choses. Demeurent prisonniers de la puissance de Satan. Et maintenant, regardez le rôle de l'évangile. Nous trouvons ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Suivez bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Premièrement, parce qu'il m'a oint. Oindre, c'est consacrer. C'est appeler, c'est mettre à l'écart pour un but précis. Vous comprenez ça? Et je vais te dire que toutes les onctions ne concernent pas, je fais une parenthèse, toutes les onctions ne concernent pas la prédication. Il y a des personnes qui pensent que quand on dit que tu es oint, donc il faut seulement que tu fasses des... Non. Et je prends souvent l'exemple de Samson. Samson était oint depuis le ventre de sa mère. Est-ce qu'il prêchait la parole? Non. L'Esprit de Dieu l'utilisait autrement. Vous avez un autre exemple dans la Bible, celui de Betsalil, à qui Dieu avait donné une connaissance incroyable et qui avait fabriqué tous les instruments, toutes les pièces nécessaires à l'assemblage de l'arche de l'Alliance et du tabernacle. Et Dieu dit à Moïse que j'ai consacré Betsalil, j'ai oint Betsalil, je l'ai doté d'une intelligence pour lui permettre de fabriquer le tabernacle, de fabriquer les ustensiles, de fabriquer l'arche et tout le reste. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui sont consacrés dans un certain domaine. Et il est important que vous sachiez que le domaine dans lequel Dieu vous consacre, c'est un domaine précis, un couloir précis. Vous pouvez prier du matin jusqu'à minuit, vous ne ferez pas ce que Dieu a appelé Pasteur Inoki à faire. C'est son couloir à lui. Alléluia. Et ceux qui étaient avec nous le jeudi sur Timlik ont vu qu'on a abordé ces choses. L'apôtre Abraham a abordé ces choses. Et il a même précisé à la fin, 1 Corinthiens chapitre 12, qui décrit l'Église comme le corps d'une personne. Le corps avec des membres différents, chaque membre avec une tâche précise.
précise et spécifique. Et tous ses membres formant un seul corps qui travaille pour un seul but. C'est-à-dire que le but n'est pas dissipé, que la main cherche à faire, la main veut marcher, l'oreille veut marcher, le nez veut marcher. Non, le nez et la main et les yeux font ce qu'ils font pour que le corps avance et arrive à un endroit précis. Vous comprenez ça? Donc, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. On t'a oint pour quelque chose. Et cette chose, regarde, elle fait partie de l'évangile du Seigneur. Regarde, il m'a oint. Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et que veut dire l'évangile? Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie évangile? Amen. Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc Jésus est en train de dire que l'Esprit de Dieu l'a oint pour annoncer l'évangile. Et quel est le rôle? Pour quelle raison il annonce l'évangile? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il existe une scission entre Dieu et sa création. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à cause de cette scission que la malédiction familiale peut atteindre ta vie même si tu viens à l'église. C'est à cause de cette scission que ce que ton grand-père avait fait, toi tu peux l'expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Alors que lui il est mort il y a longtemps. C'est à cause de cette scission, de cette dislocation entre Dieu et toi, que tu trouves dans le livre de la Genèse, à cause de cette dislocation, que quelqu'un qui a prononcé une parole de malédiction sur toi, même s'il meurt, la parole a continué à lier ta vie. Mais toi tu pries. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi l'évangile est nécessaire. Et l'évangile intervient. Nous allons lire tout à l'heure Jean chapitre 1. Vous allez voir comment l'évangile intervient et vient t'extirper. Je dis bien t'extirper. On parle d'extirper lorsque quelqu'un est embourbé dans un piège. Il est prisonnier quelque part. Il vient te sortir, t'extraire de la prison dans laquelle tu te trouves pour t'emmener à la liberté. C'est l'évangile qui joue ce rôle. Ce n'est pas un pasteur qui joue ce rôle. C'est l'évangile. C'est pourquoi tu vois que quelqu'un qui lit sa Bible tout seul dans sa chambre peut accéder à la délivrance, peut accéder au baptême du Saint-Esprit, même sans que moi je vienne lui imposer la main. Parce qu'il est en contact avec l'évangile. La clé de ces choses que nous recherchons, pour lesquelles nous prions tous les jours, la clé de ces choses, ma Bible est trop grosse. Je ne sais pas si quelqu'un a une petite Bible ici. J'aurais du mal à soulever ma Bible, elle est grosse. C'est grâce à ça. Alléluia. C'est grâce à ça. C'est-à-dire que tout ce que nous demandons à Dieu, nous l'obtenons grâce à ça. Et ça, c'est l'évangile. Tout se trouve ici. Alléluia. Vous savez que la Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, que le Seigneur Jésus, c'est la parole, n'est-ce pas? Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quelque part, en avançant, vous allez lire que la parole a pris un corps. C'est-à-dire la parole a vécu au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et on te dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné un pouvoir. Elle a donné un pouvoir. Est-ce qu'on a dit que ce sont les prières qui donnent le pouvoir? Je ne dis pas que prier, j'aimerais qu'on me comprenne pas mal. Prier, c'est obligatoire. Prier, c'est important. Prier, c'est même l'activité principale d'un croyant. Mais ce n'est pas prier qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est la réception de la parole qui fait de nous enfants de Dieu. La réception de l'évangile à tous ceux qui l'ont reçu. L'ont reçu, on est pour qui? Pour la parole ou pour la lumière. Vous comprenez ça? Elle fait quoi? Elle donne un pouvoir. Lequel? Celui de devenir enfant de Dieu. On aurait même dû dire celui de redevenir. Parce que c'est juste une position de laquelle on a chuté. On y était au départ. Nous avons perdu cette position. Nous ressemblons à une femme
qui a été repudiée et qui par conséquent perd le nom de son mari. Imaginez que le nom de votre mari, c'est Colline Makosso. Imaginez un peu. Quand vous arrivez quelque part, on dit, oui, votre passeport dit Colline Makosso. Bonjour. Les égards changent. On divorce avec vous. Et quand vous avez votre nom de jeune fille apparaît, Mukuyu, Madame Mukuyu, est-ce que vous aurez les mêmes privilèges? C'est ce que nous avons vécu. Nous avons perdu le manteau de notre époux. L'époux qui est avec nous dans le livre de la Genèse. En perdant ce manteau, nous avons perdu tout ce qui se rapporte à notre statut de l'épouse du Seigneur. Donc, celui qui avait peur de s'attaquer à nous, il y a des gens ici qui peuvent taper l'enfant de Dieu l'autorité. Mais, à cause de l'autorité, il ne le fait pas, il va se laisser taper. Vrai ou faux? Si un militaire avec une arme arrive devant vous, qui vous gifle devant votre femme, vous serez tenté de laisser. Parce qu'il a une arme. Vrai ou faux? Mais vous savez qu'en temps normal, vous pouvez le plier en deux. Mais quand vous n'avez plus l'arme, quand le militaire n'a plus l'arme, vous aurez peur de lui. C'est ce que nous avons vécu. C'est pourquoi vous voyez qu'un mauvais esprit, regardez, même un moustique peut nous tuer. Un moustique. Et j'ai toujours dit, un moustique ne pourrait pas tuer Adam. Tout comme un moustique ne pourrait pas tuer Jésus. Dans tout l'évangile, est-ce que vous avez vu un endroit que Jésus a eu la fièvre? Quand Jésus avait la toux. Il y a des choses qui s'illustrent en nous seulement parce que nous avons perdu l'anneau de notre conjoint. Nous sommes passés de femme arrière à femme répudiée. C'est la raison pour laquelle le Seigneur introduit ou réintroduit l'évangile. Parce que notre dissociation avec Dieu nous a insérés dans une position méprisable. Rendez-vous compte, bien aimé, le moustique. Un moustique, même un bébé par hasard qui tape, le moustique meurt. Mais le même moustique là peut te tuer. C'est pas normal, ça manque de respect. Quand tu vois que le psaume 82 dit que tu es un Dieu, le psaume 82 dit que tu es un Dieu. Alléluia. Mais tu te rends compte que le Dieu en question, il est mort du palu. Tu es quel genre de Dieu? Après, tu vas me dire, tu as un corps, c'est normal. Moi, je veux te parler de l'apôtre Paul, qui a pris un corps qui était normal, mais qui, après avoir reçu Christ, est devenu un surhomme. Un surhomme que même le feu ne peut pas brûler. Alléluia. On te parle de lui, mettons de la broussaille, parce qu'il faisait froid sur l'île de Malte, et qu'une vipère s'est agrippée à lui. Il a mis sa main au feu. La vipère a été brûlée, sa main à lui n'a pas été brûlée. Alléluia. Et c'est la même logique que nous retrouvons dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 15. On dit que celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Et ensuite on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit qu'ils imposeront les mains aux malades et ils seront. Tu deviens surnaturel. C'est ce que l'évangile emmène dans ta vie. Le surnaturel. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un, ce n'est pas normal que tu aies cru en Dieu et que tu ne vives pas le surnaturel. Ce n'est pas normal. Parce que l'évangile en lui-même t'introduit. C'est-à-dire l'évangile, c'est la porte du surnaturel. Je veux même dire le portail qui te donne accès au surnaturel. L'évangile. Et je vais te donner un exemple simple. Avant de continuer la lecture dans le livre de Luc, je vais te parler de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean dit qu'il est la parole. Nous savons que la parole, on peut aussi l'appeler l'évangile, n'est-ce pas? La bonne nouvelle qui est annoncée. Et on te dit que Jésus marchait avec beaucoup de gens. Et il y avait 12 personnes qui étaient très proches de lui. N'est-ce pas? Et lorsque nous lisons, nous nous rendons compte que
la vie de Jésus, son quotidien, était parsemé de situations, on va dire, étranges. Il avait un quotidien atypique. Dis avec moi atypique. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas à ce qui est non, à ce que nous voyons tous les jours. Il avait un quotidien atypique. Donc, si tu es avec lui, tu vivras toujours des choses que tu ne vis pas avec d'autres personnes. Vous comprenez ça? Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que cet effet est contagieux. Il y a des gens parmi nous qui ont un quotidien atypique. Je me rappelle toujours d'un un frère de la foi qui, à l'époque où je travaillais dans une boîte et j'étais son superviseur. Il est au Canada aujourd'hui. Et la plupart des choses que je faisais, il les faisait avec moi. Parce que c'était en quelque sorte mon stagiaire. Et lorsqu'on s'est retrouvé plus tard dans une autre boîte de téléphonie, il m'avait précédé là-bas. Et quand je suis allé là-bas, il a rendu témoignage aux collègues qui nous avaient reçus que le monsieur que vous voyez, il a des quotidiens atypiques. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans sa vie. Si vous marchez avec lui tous les jours, vous allez vivre des choses étranges. Alléluia. Il est au Canada aujourd'hui. C'est bien dit. Il a vécu des choses bizarres avec moi. Dès le matin, je pouvais lui dire, Dani, par exemple, j'ai dit son nom. Dès le matin, je pouvais lui dire, on va sortir aujourd'hui. On va nous demander de sortir à 15 heures. Moi, je suis un coordonnateur. Je suis normalement sédentaire. Mais pour certaines occasions, je peux sortir. On va nous demander de sortir. Moi, je vais sortir, tu viendras avec moi. Et on vivra ça, ça et ça. Je le lui dis dans les moindres détails. La première fois, c'est arrivé, il m'a dit, non, ancien, tu savais ce qui allait arriver. La deuxième fois, il a dit, tu as un truc. La troisième fois, il a dit, non, je ne peux pas croire ça. Je vis ça, mais je ne le crois pas. C'est contagieux. Et je veux dire que Jésus, les personnes qui ont marché avec lui, ont vécu un quotidien bizarre tous les jours. Ils ont vu des morts ressuscités. Ils ont vu des sourds-muets parler. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu des paralytiques marcher. Ils ont vu des lépreux être purifiés. C'était pas normal ce qu'ils vivaient. Et c'est la réalité dans laquelle est introduit l'évangile. Celui qui reçoit le salut est délivré. Et il devient un instrument de propagation du règne de Dieu. Et le Seigneur Jésus va plus loin. Il dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Matthieu chapitre 10. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Par exemple, si le pasteur Théo vient à Arche de Noé, en fait, c'est Dieu qui est là. Ce n'est pas un blasphème, c'est ce que l'évangile dit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, normalement, s'il y a un blocage quelque part, ce blocage va tomber. Je me rappelle, je me disais tout à l'heure, le pasteur Elohim m'a flashé ça. Il me disait, pasteur, depuis la dernière fois que tu étais là, l'année passée, regarde le chemin que nous avons fait. Et rappelez-vous, j'avais prononcé des paroles ce jour-là. Je crois que le pasteur se rappelle. C'est des effets comme ça que nous devons avoir, même quand nous allons dans la maison de quelqu'un. Vous entrez dans une maison où le gazon est sec. Quand vous sortez de là, le gazon va devenir vert. Parce que vous transportez quelque chose. Cette chose, c'est l'évangile. Regardez le rôle que le Seigneur donne à l'évangile. Il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est le rôle que l'évangile joue dans la vie de quelqu'un. Quel est ce rôle? C'est celui, de te dire la bonne nouvelle qui te réconcilie avec Dieu. Donc tu as l'exemple dans le livre de la Genèse. Alléluia.
Dans le livre de la Genèse, lorsque Jacob fuit son frère pour aller au pays de sa mère et de son père, bien entendu, ils sont de la même famille. La Bible te dit que en route, alors que la nuit était tombée, oh, je sens quelque chose me saisir. Alléluia. Je sens quelque chose me saisir. Oh Seigneur, merci. Alors qu'il arrive à cet endroit où il a passé la nuit, bien aimé, mettez-vous à la place de Jacob. Dans quelle situation Jacob se trouvait? Jacob était dans des problèmes plus graves que nos problèmes ici. Il avait plus de 40 ans, il n'avait pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il avait plus de 40 ans, il n'avait pas d'enfant. Vous voyez ça? Et il était en conflit avec son frère. Il est obligé de fuir pour ne pas que son frère le tue. Et arrivé là, et on présente bien la situation. On dit que pendant la nuit, or la nuit représente souvent la période obscure que quelqu'un traverse. On dit que pendant la nuit, il a pris une pierre pour faire son chevet, pour poser sa tête. On va lire cette parole. On va lire cette parole. Je sens quelque chose me saisir. À l'époque où je n'avais pas encore de maîtrise, je serais en train de rouler à terre ici. Je serais en train de rouler, je suis en train de trembler là où je parle là. Alors, le Seigneur nous explique que alors que il s'est retrouvé dans ce désert. On va ouvrir nos Bibles. On va aller dans Genèse chapitre 28. Genèse 28 à partir du verset 10. Bien aimé, l'évangile peut te donner ce que tu cherches. Elle peut te donner une longue vie, une vie prospère. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez lire le livre des psaumes. Lisez même le psaume 1. Vous allez voir ce que Dieu peut emmener dans la vie de quelqu'un. Le psaume 1 dit: heureux celui qui ne s'assied, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de nos cœurs, mais qui comment on dit ça? Qui médite la parole, qui passe son temps à méditer la parole de Dieu. Non, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et là, je précise encore, et je répète, que je ne veux pas être mal compris. Ce n'est pas pour dire ne priez pas. Mais je dis qu'on ne dit pas qu'il est en train de prier. On dit qu'il passe son temps à méditer la parole de Dieu. Il dit qu'il trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qu'il la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas. Il ne peut pas sécher parce qu'il médite la parole. Il ne peut pas sécher. Et la Bible ajoute tout ce qu'il fait réussir. Tout ce qu'il fait réussir. C'est pas parce qu'il jeûne. Jeûner c'est bien, j'aime jeûner. Mais ce n'est pas ça qui fait réussir quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il prie beaucoup. J'aime prier, je prie beaucoup. Mais ce n'est pas ça. Tout ça là, jeûner et prier, c'est les conséquences de l'évangile. Ça ne doit pas venir avant l'évangile. Tu ne dois pas être un prieur fou, après l'évangile vient après. Non. Si tu pries beaucoup, le beaucoup prier là doit être la conséquence de l'évangile. Il y a des gens qui aiment beaucoup prier, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Mais ils prient beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est le socle? Nous allons lire Romains chapitre 10. Où est le socle sur lequel les prières là sont en train d'être déployées? La source là est où? Dis avec moi l'évangile. Alors on dit, il
ne se flétrit point. Il dit, il porte du fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On a dit celui qui dort à l'église. On a dit celui qui parle en langue. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent en langue sans être poussés par l'esprit. On a dit celui qui médite la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est l'évangile. La bonne nouvelle. Il dit, c'est ça. Psaume 1, une grande révélation. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est quoi le livre de la loi? Ça est là. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Vous voyez que c'est le jumeau. Cette parole est jumelle avec le psaume 1. Qui a vu ça? C'est jumeau aussi avec Jean chapitre 15. On lira ça tout à l'heure. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Afin d'agir fidèlement selon ce qui y est inscrit. Ce qu'on a inscrit dedans, tu dois agir fidèlement. Tu dois suivre ça. Car c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Les gens, quand on dit succès, les gens qui croient que dans ton nom célèbre. C'est pas ça. Succès, ça signifie réussite. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. C'est-à-dire de la réussite dans tes projets. Et il ajoute, c'est alors que tu réussiras. Même avant d'aller au ciel. On a dit, c'est alors que tu iras au ciel. Peut-être qu'on a dit ça. Beaucoup de gens pensent que la Bible, Dieu nous l'a donné seulement pour aller au ciel. Dieu nous l'a donné même pour vivre décemment dans ce monde. C'est aussi le but de l'évangile. Jésus, la première phrase qu'il dit, pour annoncer la bonne nouvelle auquel? Aux pauvres. Aux pauvres. C'est la première cible. Vous comprenez ça? Je n'ai pas heureux que vous soyez misérables. Vous comprenez? Refusez ça. Dis à ton voisin, refuse ça. Il t'a pas entendu. Dis à ton voisin, refuse ça. C'est cela le rôle de l'évangile. Rien. L'évangile a fait des miracles incroyables. Qui a suivi le séminaire que l'apôtre Abraham avait donné sur les malédictions familiales? Qui a suivi le témoignage de mon fils? Le frère Yann Jonathan Kelly. Il avait témoigné sur le groupe. Tu avais suivi ça? Allez suivre ce témoignage. La plupart des gens qui sont à droite ici connaissent ça de quoi je parle. Quelqu'un comprend ça? C'est un enfant délivré du mutisme, délivré de la carence psychomotrice. Le mutisme, c'est quand quelqu'un ne peut pas parler. La carence psychomotrice, c'est quand quelqu'un ne sait même pas quoi. Il ne sait rien. Vous comprenez ça? Délivré de la surdité. La surdité, c'est quand, même pour entendre, c'est un problème. On peut se mettre derrière lui, on colle les couvercles. Il ne sait même pas qu'on est en train de coller les couvercles. Délivré. Et à l'époque, je disais constamment aux gens, parce que le Seigneur, vous savez, le Seigneur, quand vous voyez, regardez, s'il n'y a pas d'anomalie dans votre vie, l'évangile sert à quoi? Il faut qu'il y ait une anomalie. Dis à ton voisin l'anomalie. Il faut qu'il y ait une anomalie. Sinon, où est le rôle de Dieu? L'évangile est venu pourquoi? À cause d'une anomalie créée dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 3. C'est l'anomalie là qui a emmené l'évangile. Et toi, ton anomalie a un but. Vous
comprenez ça? Regardez l'anomalie de Aîné, Acte chapitre 9. Aîné est paralysé depuis 8 ans. Beaucoup de gens auraient pu dire, il est maudit. Alors que l'anomalie là devait servir à témoigner. Et allez suivre le témoignage de mon fils, il a témoigné lui-même. Il a témoigné lui-même sur le groupe. Parce que l'apôtre Samuel, Abraham connaît le témoignage et il avait dit le témoignage et après l'enfant a témoigné. Il a raconté ce qui s'est passé. Amen. C'est pour vous dire que Dieu ne guérit pas des sourds, des muets, des instables seulement dans la Bible. Il est guéri aussi dans la vraie vie. Amen. Et permettez que je fasse un peu la télé. Il vient de passer au CM1, il est toujours parmi les meilleurs élèves de sa classe. Il a 9 ans. Alléluia. Donc Dieu, on doit le sortir de la Bible. Ne le laissez pas dans la Bible. Sortez-le de là. Il faut extraire Dieu. Le but de l'évangile, c'est de faire des miracles dans ta vie. C'est de te délivrer là où il y avait la captivité. Jésus dit quoi? Afin d'annoncer une année de délivrance aux captifs. Est-ce qu'il y a un captif ici? Non, je sais que toi, tu peux te délivrer. Tu n'as pas de problème. Parce que je demande, est-ce qu'il y a un captif? Toi, tu es comme ça. Est-ce qu'il y a un captif? Non, toi, tu n'as pas plutôt de problème. Hein? Tu n'as pas besoin de lever la main. Tu n'es pas captif. Amen. Le but de l'évangile, c'est de délivrer les captifs. Et regardez, comment l'évangile fait pour délivrer les captifs? Il fait une jonction. Dis avec moi jonction. Entre le ciel et la terre. Pourquoi je dis le ciel et la terre? Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est quoi les cieux et la terre? C'est l'invisible et le visible. C'est le céleste et le terrestre. C'est l'humain et le divin. Vous comprenez ça? Le ciel, c'est tout ce qui est divin. Vous voyez ce que je veux dire? La terre, c'est tout ce qui est humain. Et lui, il fait le lien entre l'humain et le divin. Et comme vous remarquez au départ, cette dissociation n'existait pas. Parce qu'au départ, Adam dans le jardin, il peut parler avec Dieu. Adam est dans le jardin, mais quand Dieu est en train de venir, Adam entend Dieu. Toi, tu peux entendre Dieu pendant que Dieu marche. Est-ce que Dieu marche même? Mais on te dit que pendant que Dieu marchait, Adam l'entendait. Pendant que Dieu venait dans le jardin, Adam l'entendait. Est-ce que tu comprends ça? Il y avait une communion indéfectible entre Adam et Dieu. Et je te rappelle que Adam, qui signifie l'argile, c'est aussi le symbole de l'humanité. Alléluia. Donc, pour établir la jonction, le rôle de l'évangile, c'est de faire comme... vous voyez quand une voiture tombe en panne et qu'on doit la tracter. Il y a un câble qui est associé dans les deux voitures. C'est ce que vous voyez dans Genèse chapitre 28. La Bible dit dans Genèse chapitre 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il avait plus de problèmes que toi et moi. Même après avoir reçu la promesse de Dieu, il a été escroqué. Le jour de son mariage. J'en connais beaucoup. Si on vous escroque le jour de votre mariage, vous n'allez plus prier. Vous allez dire, mais Dieu est où? Il est arrivé à Beersheba. Il est parti de Beersheba et il est allé à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Toi qui négliges les songes, tu crois que Dieu pour te parler, il faut qu'il t'apparaisse comme il est apparu à Moïse. Quand c'est dans un rêve, tu sous-estimes ça. Tu ne crois même pas en ça. Alors c'est Dieu qui est en train de te parler. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle.
Et l'échelle là, c'est l'évangile. Quand vous allez dans Jean chapitre 1, l'échelle là, c'est Jésus. On va aller là-bas tout à l'heure. Ça dit, je ne sais pas, j'ai une chair de poule qui... Je ne sais pas si tu comprends. L'échelle là, c'est l'évangile qui relie la terre et le ciel, qui permet à ce qui est dans le ciel de descendre à terre et ce qui est à terre d'aller au ciel. C'est le rôle de Jésus, le médiateur. Dis avec moi le médiateur. Est-ce que tu vois ça? C'est le médiateur. Je crois que c'est 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Le médiateur, chapitre je sais plus. Le médiateur, c'est-à-dire il est l'intermédiaire entre le divin et le terrestre. Et c'est l'évangile. C'est ça qui fait le miracle que tu cherches. C'est pas toujours l'imposition des mains, c'est pas toujours le parler en langue, c'est pas toujours prier de minuit jusqu'à minuit, c'est pas toujours ça. C'est d'abord, c'est premièrement l'évangile. C'est premièrement la parole de Dieu qui transforme la vie de quelqu'un. Et moi, ceux qui me connaissent bien le savent, tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, je l'ai expérimenté par la parole de Dieu. Parce que je me suis agrippé. Je me suis, c'est-à-dire, vous savez, il y a des familles où on déclare des choses. Et vous voyez autour de vous, les choses là, les cartouches là ont rattrapé beaucoup de choses. Mais vous, l'évangile, vous avez parlé de ça. Là où on aurait dû se moquer de vous, Dieu vous a épargné. Mais toi, là où tu mets l'accent, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Commence par l'évangile. Il eut un songe, donc, il dit l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis le Dieu, je suis l'Éternel, le Dieu de ton Père. Alléluia. Dieu le voilà au-dessus de l'échelle. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, nul ne va au Père que par moi. Elle a compris. Mais beaucoup n'ont peut-être pas compris le lien. Pour aller à Dieu, qui était tout en haut, il faut prendre quoi? L'échelle. Or, nul ne va au Père sans passer par lui. Donc, lui, c'est qui? L'échelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité est la vie. Il est le chemin. Le chemin. Et il a parlé, il a donné des promesses à Jacob. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père. Non, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. L'évangile. On va aller dans l'évangile de Jean. On repart dans le Nouveau Testament. On va lire Jean. On va aller au chapitre 1 à partir du verset. J'aime tout le chapitre, mais on va se concentrer à partir du verset 49. La Bible dit Nathanaël, parce que Jésus vient de faire une démonstration à Nathanaël. Dis à ton voisin, Jésus te connaît. Non, il ne t'a pas entendu. Dis-lui, Jésus te connaît. Jésus te connaît. Quand il voit Nathanaël, Jésus le décrit. Jésus dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël est surpris. Il dit, mais d'où me connais-tu? Jésus lui dit, lorsque tu étais, c'est-à-dire Jésus lui indique où il était. Alléluia. Donc, quand Jésus lui dit ça, il dit, mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Et en plus, quand il dit, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Parce qu'il lui a démontré que même si tu étais en Baka, sous l'arbre, moi je t'ai vu. Mais je n'étais pas là avec toi, mais je t'ai vu. Le psaume 139 dit, où irai-je loin de ta face? Où me cacherai-je loin de ta présence? Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Et Jésus lui a répondu, parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Il dit, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Effectivement, Nathanaël a vu la résurrection de Lazare. La résurrection de la petite fille, du fils unique de la veuve. Est-ce que vous comprenez? Il a vu les aveugles être guéris.
il a vu les lépreux être purifiés. Il a vu des fous, il a vu le fou de Gadara être guéri par la simple présence de Dieu. Alors, il lui dit,